Ouais, tu n'es pas le seul à penser que tu n'es pas photogénique ou que tu te trouves moche. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 5 ans, moi aussi, je me trouvais moche. Et voici ce qui a tout changé pour moi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je partage mon expérience et des conseils en tant que photographe de mariage pour les personnes qui ont pour projet de se marier. Ouais, c'est ça. Mais aussi des informations et des astuces sur tout ce qui touche à la photo, de près comme de loin. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient souvent chez les mariés, la photogénie. Beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, disent qu'ils ne se trouvent pas photogéniques, car ils accordent souvent une grande importance à leur apparence et ont du mal à accepter certaines parties de leur corps. Ce qui est important à comprendre, c'est que la photogénie, c'est avant tout une question de mentalité. Souvent, on ne se trouve pas beau ou pas belle parce qu'on est complexé par une partie de notre corps, que ce soit notre nez, notre front, notre menton, nos bras, encore et encore. Ces complexes nous empêchent de nous apprécier en photo, mais vraiment. Et je me souviens, moi j'étais pareil il y a 5 ans, j'avais beaucoup de mal à accepter mon apparence. Même quand ma femme me disait que j'étais beau, j'étais en mode « non, arrête ». J'avais du mal à y croire. Alors qu'avant de devenir photographe, je faisais énormément de photos de moi dans n'importe quelle situation. Mais dès que j'ai commencé la photographie, j'ai eu du mal avec mon image. Un peu comme le cordonnier le plus mal chaussé, tu connais? Je faisais souvent des grimaces pour cacher mon malaise face à ma propre image. Avec le temps et un travail sur moi-même, j'ai appris à accepter mon apparence. Ce n'était pas facile, surtout avec des changements comme la calvitie. Voir d'autres personnes assumer des aspects de leur physique m'a aidé à relativiser et à me dire que finalement, c'est pas si grave. Mais selon Wikipédia, la photogénie est la capacité à bien figurer. Donc c'est une capacité et pas un trait inné. Et comme pour le sport, on peut développer cette capacité en travaillant dessus. Si tu penses ne pas être capable de faire 30 pompes, tu peux t'entraîner et y arriver. De la même façon, tu peux apprendre à te sentir photogénique. Et pour développer cette capacité, il faut travailler sur plusieurs aspects. Premièrement, le mental. Encore et encore. Accepte tes défauts et arrête de te comparer aux autres. Ce processus peut être long et difficile, mais il est essentiel. Une technique efficace est de pratiquer la gratitude en notant chaque jour une chose que tu aimes chez toi. Que ce soit la façon dont tu t'exprimes, que ce soit par rapport à ton caractère, ton tempérament, ta gentillesse, par rapport à une passion que tu aimes ou tu es doué dedans, par rapport à tellement de choses, mais trouve des choses qui sont positives envers toi. Cela peut aider à changer ta vision sur ton apparence. Et deuxièmement, prendre des photos régulièrement. Habitue-toi à te voir et accepte d'être pris en photo. Commence par des selfies dans des contextes où tu te sens bien, détendu et heureux. Ces émotions positives se reflèteront forcément sur tes photos. Et troisièmement, identifie les éléments qui te bloquent. Analyse pourquoi tu n'aimes pas certaines photos de toi. Est-ce que c'est à cause de l'angle? Est-ce que c'est l'éclairage par rapport à l'expression de ton visage? Une tenue? En identifiant ces éléments, tu peux apprendre à les éviter ou à les améliorer. Donc, je te recommande de créer tout de suite là 3 albums sur ton téléphone. Un pour les photos que tu aimes, un autre pour celles que tu trouves bof et un pour celles que tu n'aimes pas. Analyse chaque photo pour comprendre pourquoi tu ressens cela et utilise cette information pour t'améliorer. Par exemple, dans l'album que tu n'aimes pas, essaye de voir si c'est parce que tu as l'air crispé sur les photos ou si c'est juste parce que tu étais fâché, tu n'étais peut-être pas d'humeur. Est-ce qu'on t'a pris peut-être en photo en train de manger aussi? Parce que y a des gens qui aiment bien ça. Dans l'album, bof, tu as une partie que tu aimes, mais pas trop. Donc essaye de voir pourquoi. Essaye de cibler les choses que tu n'apprécies pas sur la photo, mais les bons éléments aussi qui font que, ouais, ça va. La photo, elle est pas si mal. Et dans l'album que tu aimes bien, regarde quelles sont les raisons. Est-ce que c'est parce que tu as un sourire naturel? Est-ce que parce que tu étais dans un environnement où c'était lors d'une fête, lors d'une soirée, peut-être que tu étais en vacances avec des amis, avec ta famille, avec ton copain, avec ta copine, avec ton frère, qu'importe. Essaye de cibler tous les éléments qui montrent que tu aimes cette photo, que ce soit physique ou extérieur à toi. Ça t'aidera vraiment à avoir les leviers pour t'accepter en photo. Parce qu'en plus, quand on veut nous prendre en photo et qu'on ne se trouve pas photogénique, il se passe quoi? On est crispé. Et quand on est crispé, il se passe quoi? Dis-le-moi en commentaire là, juste là. J'aimerais bien avoir ton avis et savoir ce que tu penses à ce sujet. Mais dans tout ça, le contexte dans lequel les photos sont prises joue un rôle important. Quand je fais une séance photo chez mes clients, ils sont souvent plus détendus car ils sont dans leur environnement. Et cela aide à réduire le stress et à obtenir des photos plus naturelles et agréables, que ce soit pour eux ou même pour moi. Alors imagine-toi en vacances, en famille ou avec des amis, les photos prises dans ces moments sont souvent celles où tu te trouves le plus photogénique. Normalement, je dis bien, normalement, car tu es détendu et heureux. Donc,
Recréer ces conditions lors des séances photo peut vraiment, mais vraiment faire une différence. De plus, le choix des vêtements et des accessoires peut également jouer un rôle. Donc, porte des vêtements qui te mettent en valeur. Mets des couleurs qui vont à ton teint, par exemple, ou des couleurs que tu aimes. Mets des choses qui te mettent en valeur pour améliorer ta confiance en toi. Et pour te sentir plus à l'aise, fais-toi accompagner par des personnes qui te donnent le sourire, qui te mettent à l'aise pour avoir vraiment cette sérénité et cette confiance en toi quand tu prends des photos ou quand tu es pris en photo. Sache aussi que la distance et l'angle de prise de vue peuvent énormément changer ta perception de ton image. Les smartphones utilisent en ce moment des objectifs grand angle qui peuvent déformer ton visage si tu es mais vraiment trop près. Donc utilise le mode portrait, recule-toi un peu et tu obtiendras vraiment une meilleure image. En résumé, la photogénie, c'est une question de perception de soi et d'acceptation. Donc je t'encourage vraiment, mais vraiment à travailler sur ton mental, à arrêter de te comparer aux autres et à prendre des photos aussi régulièrement pour que tu puisses gagner confiance en toi. Si tu as encore du mal, n'hésite pas à réserver une séance avec moi et je serai ravi de t'aider à te sentir plus à l'aise devant l'objectif et à t'aimer. Enfin, que tu t'aimes, pas que je t'aime, mais que tu t'aimes. C'est pas que je t'aime pas, mais que, enfin, voilà, t'as compris quoi. Mais je reçois régulièrement des témoignages des clients satisfaits comme celui-ci qui dit « Tu es trop fort parce que je me déteste vraiment en photo et tu arrives à faire que je peux me regarder et presque m'apprécier. » C'est ce genre de retour qui me motive à continuer et à aider les gens à se voir sous leur meilleur jour. Alors, ne te décourage pas et continue de travailler sur toi. Tu es magnifique, unique et authentique et il est temps que tu le réalises. Si cette vidéo t'a aidé à prendre confiance en toi et à mieux te comprendre, je t'invite à regarder cette autre vidéo « Comment éviter les faux pas ». Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu te trouves photogénique ou non. Et si c'est le cas, pourquoi tu ne te trouves pas photogénique? Pourquoi tu trouves que tu l'es? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Mets un like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à une prochaine vidéo. Youhou!